Bonjour Aurélie de Dieu. Bonjour. Avec Paul, votre compagnon, vous avez créé Camille Gourmand et puis la Camille Ninja. Donc la Camille Ninja, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour l'année prochaine. L'édition de cette année, comment ça s'est passé cette course canine, la première dans le sud-ouest en plus? C'est ça, tout à fait. Alors ça s'est super bien passé. L'édition 2025, c'était le 31 mai et le 1er juin. On a accueilli à peu près 800 personnes, donc des participants qui sont venus avec leurs chiens faire la course d'obstacles en canicross. Donc c'est un parcours de 5 km avec une vingtaine d'obstacles. Et ils ont pu tester certaines nouveautés parce qu'on a introduit 5 obstacles, on va dire, assez incroyables. Il y avait notamment les tapis sur l'eau, donc il fallait marcher dessus sans se casser la binette dans le lac. Avec votre logo et tout, en plus, vous avez bien fait les choses. C'est ça, on a bien anticipé. Et après, on avait aussi donc, des toboggans, des choses comme ça à passer avec son chien. Et on a eu donc énormément de monde, des très très bons retours. Et surtout plein de nouvelles idées d'obstacles pour l'année prochaine. Ah bon? Donc Paul est déjà en train de s'affairer dessus et de bricoler dessus, oui. Et quoi par exemple? Qu'est-ce qu'il y aura? Alors, il est en train de plancher sur une tyrolienne. Oh là là. Et c'est pas une première ça? Non, ça se fait déjà dans d'autres courses? Alors, on ne sait pas si ça se fait dans d'autres courses, mais en tout cas, techniquement parlant, il y a énormément de contraintes parce qu'il faut que le binôme maître-chien puisse accéder du coup facilement à l'obstacle. Il faut arriver à l'intégrer sur le parcours sans que ça fasse de bouchons pour les autres participants. Donc il y a le côté sécurité, il y a le côté gestion, le côté logistique, comment on fait une fois qu'on l'a fabriqué pour l'implanter sur place et bouger. Enfin bon voilà, on est en train de vraiment s'amuser à essayer de créer l'idée, mais avec toutes les contraintes qui sont propres à l'événement. Ça fait depuis combien de temps que la course existe? Alors là, ça sera la 3e année en 2026. Et ça avance chaque année, ça s'améliore de plus en plus. Et ça s'améliore de plus en plus. C'est l'idée, quand on crée un projet, on a la chance en fait d'avoir des sponsors qui nous accompagnent sur l'événement. Et on en recherche d'autres d'ailleurs, si on a des entreprises intéressées. Ah, le message est passé. Comme quoi, quelle entreprise pourrait accepter un sponsor par exemple? Alors là, aujourd'hui, on est suivi par exemple par Soli Hazard, c'est une assurance pour chiens et chats. Et on a été suivi forcément par Camille Gourmand qui accompagne la Camille Ninja, puisque c'est en partie l'équipe qui crée l'événement. Et après, quelles entreprises pourraient être intéressées? Tout ce qui est autour du bricolage, du sport et conditions animales. Et des chiens, voilà, exactement. Et alors, donc il y a une question de parking qui s'est améliorée aussi pour cette année, parce que pour l'année prochaine, pardon, pour 2026 du coup. Parce que vous n'acceptiez pas les spectateurs cette année-là. Alors tout à fait, sur l'édition de 2025, quand on a vu le nombre de personnes inscrites grimper en flèche, on a dû faire un choix et on a dû fermer aux visiteurs pour pouvoir avoir suffisamment de place sur le parking pour accueillir tout le monde et suffisamment de bénévoles aussi. Là, cette année, pour 2026, on a eu pas mal de propositions de personnes qui se proposent du coup pour nous aider sur l'événement. Et donc, forcément, si on a plus de bénévoles, on peut accueillir plus de monde et ainsi garantir une belle expérience pour tout le monde. Des personnes qui viennent de partout, finalement, participer, qui sont bénévoles maintenant avec l'entreprise Camille Gourmand. C'est une entreprise pour... Camille Gourmand, on est créateur de friandises naturelles pour les chiens. Donc on est un site de vente en ligne et avec Camille Ninja on a créé un événement en fait pour fédérer les gens autour de faire des choses avec son chien, parce que donner des friandises à mastiquer et l'occuper à la maison c'est bien, le sortir et faire des trucs fun avec lui c'est mieux. Et donc l'idée derrière Camille Ninja en fait c'était de créer un événement où on pousse les gens à s'entraîner toute l'année et sortir en canicross avec leur chien et découvrir cette discipline qui est merveilleuse. Et donc avec la Camille Ninja, on a besoin de bénévoles parce que c'est un événement et que pour le rendre accessible, on est obligé d'avoir un prix qui ne permette à tout le monde en fait de participer. Accessible. Voilà, un prix accessible. Et si on devait avoir 40 personnes salariées sur l'événement, en fait, le prix du billet d'entrée serait pas compatible avec l'idée qu'on a derrière de faire un événement inclusif où que ça soit des personnes de tout niveau, que ça soit sportif ou sociaux puissent accéder. Et donc voilà, donc les bénévoles aujourd'hui, ils servent à l'installation des obstacles, ils servent à la sécurisation des obstacles aussi, parce qu'il y en a 2-3 qui sont un peu tendus, et donc ils régulent aussi le flux dessus. Et bien sûr, tout au départ aussi, puisque
3-5 personnes qui peuvent partir en même temps et pas tout le monde, pas un peloton de course canine, c'est pas possible. En plus, avec autant de gens. Il y a des courses d'obstacles qui font ce qu'on appelle des mass start, où on a 70 personnes qui s'élancent avec leur chien en même temps. Nous, encore une fois, l'idée, c'est de faire découvrir le canicross en groupe à des personnes qui, des fois, ne se sont jamais entraînées avec d'autres personnes. Et donc, effectivement, on a des départs en groupe, mais c'est les personnes qui décident de partir en groupe entre elles. Et on a des départs en solo. Les départs en solo, l'avantage, c'est que si le dimanche, vous vous entraînez tout seul en canicross de votre côté, eh ben, ça vous sécurise. Vous pouvez partir avec votre chien. Lui, il voit les congénères très loin et puis il est suivi par des congénères. Mais il y a très peu de dépassements et en fait, tout le monde est super sécurisé. Et ça donne un avant-goût de ce que peut être une compétition de canicross sans les contraintes. Et pour ceux qui s'entraînent à côté des Chourgnac, est-ce que c'est possible de venir sur le canicross, le Cani-Ninja en particulier ? Alors la Cani-Ninja, en fait, c'est un événement temporaire, donc c'est ça aussi qui fait la difficulté de l'organisation, c'est que tous les obstacles, on est obligé de les monter et de les démonter, et on privatise en fait un domaine privé qui s'appelle le domaine de Lény à Échourgnac, avec un lac qui est magnifique, et c'est ça en fait qui nous permet derrière de sécuriser les lieux. Il faut rappeler qu'il y a 2 ans, sur le championnat de France de canicross, il y a eu des empoisonnements massifs, donc des personnes mal intentionnées qui ont été sur les parcours mettre tout ce qu'il faut pour tuer un maximum de chiens. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 décès suite à ce championnat. Et donc, pour nous, c'était très important de pouvoir sécuriser le domaine sur lequel on organisait cette manifestation et d'avoir un lieu clôturé. Donc, en dehors de la Cani-Ninja, le domaine de Lény est accessible si, bien sûr, vous le louez. Oui, il faudrait le louer. Et donc, voilà, les places sont disponibles pour l'année prochaine. Les inscriptions ? Oui, on a ouvert les inscriptions pour l'édition 2026. On a déjà une centaine d'inscrits. Donc, c'est une grande fierté. Ouais. C'est une grande fierté et il faut s'inscrire en amont, déjà pour réserver sa place et puis pour nous donner un coup de main parce que ce qui fait la force de la Cani-Ninja, c'est qu'on arrive à garder tout ce qu'on gagne d'une année pour le réinvestir dans des obstacles l'année suivante. Et c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus d'obstacles et d'obstacles de plus en plus sympas et techniques à fabriquer et à passer. Donc, inscrivez-vous en avance et vous aurez la certitude d'avoir des obstacles encore plus fous. Une tyrolienne, si ça se fait vraiment. Sur le site cani-ninja.fr. Tout à fait. Prochaine édition de la Cani-Ninja, 23 et 24 mai 2026. Tout à fait. Merci Aurélie Dodieu. Merci à vous.